Et avant ça, l'édito politique, comme chaque lundi avec vous, Arlette Chabot. Bonjour Arlette. Bonjour à vous. Et les conséquences politiques aussi en France, parce qu'il y en a, on va voir ça. Tous les responsables politiques ont réagi à cette opération. C'est l'unanimité, ou presque, pour condamner une attaque terroriste. Unanimité, donc, à l'exception, justement, de la France insoumise. Elisabeth Borne dénonce des ambiguïtés insupportables. Et les partis de gauche déchirent. Arlette, le conflit israélo-palestinien pourrait-il faire éclater la NUPES? Alors effectivement, on peut s'interroger. Tous ont suivi, tous les responsables politiques ont suivi Emmanuel Macron, que ce soit Éric Ciotti, que ce soit Marine Le Pen, Éric Zemmour, les socialistes, Olivier Faure. Le Parti communiste dit que la première urgence, c'est de condamner l'injustifiable. Et les Verts aussi ont répété que les Israéliens ont le droit de vivre en sécurité. Et puis oui, on a remarqué, parce que c'était évident, et on l'a entendu, c'est l'exception, c'est effectivement la France insoumise. Seuls deux élus, François Ruffin et Alexis Corbière, ont eu des positions claires face à l'attaque terroriste du Hamas. Pour le reste, quand on lit le communiqué officiel publié samedi par LFI, qu'est-ce qu'on lit? L'offensive armée des forces palestiniennes menée par le Hamas intervient dans un contexte d'intensification de la politique d'occupation israélienne à Gaza. Le député Louis Boyard va encore plus loin. Il est trop longtemps que la France ferme les yeux sur la colonisation et les exactions en Palestine. Bref, on peut comprendre au mieux que les insoumis renvoient dos à dos Israël et les terroristes du Hamas. Elisabeth Borne, oui, vous avez dit, dénonce effectivement cette ambiguïté révoltante, souligne l'antisionisme qui peut masquer une forme d'antisémitisme, mais elle n'est pas la seule, parce qu'effectivement, ces reproches sont formulés par une sénatrice socialiste, Laurence Rossignol, quant au député socialiste aussi, Jérôme Guedj, pourtant l'un des plus chauds partisans de l'Alliance des gauches. Il se dit désormais que la question du maintien de l'Alliance dans la NUPES est posée. Alors ça arrive après une série, on le sait, de divergences de fond, le slogan « La police tue », le refus d'appeler au calme pendant les émeutes en banlieue, la laïcité à géométrie variable, jusqu'aux insultes visant Fabien Roussel comparé à Jacques Doriot. Donc LFI divise, et effectivement la survie ou le maintien de la NUPES est désormais posé. Oui, et alors immédiatement Gérald Darmanin a fait surveiller les lieux communautaires juifs. Est-ce que ce nouvel affrontement israélo-palestinien peut toucher la France? Alors évidemment, on voit bien que le CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives de France, organise une manifestation ou des manifestations aujourd'hui. Un rassemblement de soutien aux Palestiniens sera interdit par le préfet du Rhône. C'est habituel. À chaque fois que le conflit du Proche-Orient renaît, il y a des mobilisations, des manifestations. En France, le conflit s'importe dans notre pays. Eh bien oui, il y a un risque, encore une fois, d'affrontement, de tension dans un pays qui est déjà extrêmement fracturé.